Et comme tous les vendredis, nous retrouvons maintenant le président du consistoire de Paris. Bonjour Joël Mergui et Shabbat Shalom. Bonjour et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à toutes et à tous. Je voulais rappeler que aujourd'hui, nous avons planté un arbre à la mémoire d'Ilan Halimi à l'initiative de Geoffroy Boulard, le maire du 17e arrondissement, non loin du centre européen du judaïsme. Cette initiative qui revient de plusieurs maires à travers la France à la suite de l'acte barbare sur Ilan Halimi il y a 20 ans, mais surtout à la suite de l'acte de ceux qui ont tronçonné l'arbre qui était qui était planté à sa mémoire. Il y a aujourd'hui un nombre d'initiatives qui se sont faites sur Ilan Halimi, et je voudrais remercier tous les élus qui portent ces initiatives, et il faudrait en même temps se dire qu'il y a des élus qui nous soutiennent dans notre société, dans le combat contre l'islamisme. Il ne faut pas oublier, en plantant ces arbres sur la remontée de l'antisémitisme qui a représenté l'assassinat par le gang des barbares d'Ilan Halimi il y a 20 ans, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la nouvelle menace, la menace qui envahit le monde, c'est cet islamisme radical international qui se développe dans de nombreux pays, qui a attaqué Israël avec le pogrom du 7 octobre, qui a continué avec tous les attentats qui ont été faits par le Hamas et le Hezbollah, et qui continue à travers le monde. Le monde n'a pas compris, pourtant en 2001, il y a 20 ans, déjà plus de 20 ans, il y avait le 11 septembre qui s'est attaqué à l'ensemble des démocraties, à l'ensemble aux États-Unis. C'était déjà l'islamisme. Il y a eu, et hier c'était les commémorations auxquelles nous avons participé, les commémorations des attentats du Bataclan, qui ne touchaient pas la communauté juive. Donc il faut que la communauté nationale, et c'est notre responsabilité de le rappeler, se souvienne que le 7 octobre, c'était un petit peu, avec le festival Nova, un peu le Bataclan, c'était le Bataclan, mais puissance je ne sais combien, c'était le Bataclan, c'était aussi des personnes qui voulaient faire la fête et qui se sont retrouvées assassinées par des islamistes qui veulent empêcher la vie de continuer, la vie de la démocratie de continuer, la vie sociale de continuer, la vie intellectuelle, la vie musicale, la vie juive, et toutes ces vies qu'on a voulu assassiner, qu'on a voulu empêcher. Malheureusement, ni le 11 septembre, ni le Bataclan, ni Charlie Hebdo, ni l'assassinat de Paty, tous ces assassinats n'ont pas suffi à faire comprendre au monde que le 7 octobre, c'était une menace pour les Juifs, mais aussi contre le monde. Le 7 octobre, on a voulu penser que c'était une menace que pour les Juifs. Eh bien non. C'est une menace effectivement qui a touché Israël, qui a voulu atteindre Israël, même si la paix est en train d'arriver, même si le retour des otages a été obtenu, même s'il reste quelques corps à ramener, mais la menace islamiste continue, et nous devons continuer à éclairer le monde sur ce risque de cette menace islamique qui continue à se développer dans l'ensemble du monde. Mais nous n'allons pas désespérer. Notre peuple a continué, après la Shoah, s'est relevé, a bâti l'État d'Israël. Notre peuple a continué, depuis Ilan Halimi, à avoir en France une communauté debout, vivante, active, qui a continué à bâtir, qui a continué à construire, qui a continué à transmettre. Notre peuple, notre communauté a continué depuis le 7 octobre, avec les drames et l'incertitude qui est rentrée dans l'esprit de chaque juif, dans les familles, avec l'inquiétude qu'on a pour nos enfants, avec le cœur serré pour ce qui se passe pour nos familles en Israël. Nous avons continué à faire vivre notre communauté juive, à rester debout, à rester fiers de notre judaïsme, à rester engagés dans nos combats et à agréger avec nous beaucoup de membres de la communauté qui jusque-là ne se sentaient pas concernés, qui se sont sentis concernés. Et je m'adresse à vous qui m'écoutez, à ceux qui ne sont pas encore militants, qui ne sont pas encore engagés. On a besoin de chacune et de chacun pour continuer à transmettre nos valeurs, pour continuer à éclairer l'humanité, pour continuer à faire vivre notre judaïsme, pour continuer à défendre l'État d'Israël. Et on a besoin aussi des personnes qui nous aident. Il ne faut pas se dire nous sommes seuls, en ne tenant pas compte de ceux qui sont à côté et qui accompagnent notre mouvement. Ce matin, dans l'inauguration de ce nouvel arbre, j'ai rendu hommage aux non-juifs qui étaient présents. Ils sont venus me voir. Ils sont venus me voir à la fin de la cérémonie pour me dire merci de nous avoir rendu hommage. On a parfois l'impression que vous êtes seuls, mais vous oubliez qu'on est là. Et donc il ne faut pas oublier nos amis, nos voisins, nos collègues, les députés, les sénateurs, les élus,
les intellectuels, tous ceux qui non juifs combattent avec nous cet islamisme. Il faut les encourager et se dire nous sommes debout, nous ne sommes pas seuls et nous continuerons à faire vivre le judaïsme et à éclairer nos sociétés. Shabbat Shalom.